Bienvenue sur School TV. Il est 10h30 et c'est l'heure de votre journal télévisé. Au sommaire, nous parlerons de l'augmentation du prix de l'essence. Nous irons à la rencontre d'une paludière. Nous parlerons aussi de karting. Mais pour l'heure, évoquons la construction prochaine d'un bâtiment sur notre commune. Bonjour Inès. Bonjour Léo, bonjour à tous. Effectivement, le maire de Saint-André-des-Eaux, Jérôme Dolan, a annoncé le 18 janvier dernier la construction d'une maison médicale, mais aussi d'une supérette. Ces deux bâtiments prendront place dans le bourg de Saint-André-des-Eaux. La maison médicale accueillera plusieurs professionnels de santé, médecins, soignants et psychologues. Elle devrait voir le jour dans moins de 2 ans. Merci Inès. On enchaîne avec un mini-scandale dans les cantines. Mais finalement, plus de peur que de mal, Clémence. Exactement, des écoliers ont mangé du fromage contaminé le 12 janvier dans 47 cantines de Loire-Atlantique, à Vertou, Nantes, Saint-Sébastien et Saint-Nazaire. De la listeria a été détectée dans le fromage. Heureusement, les élèves n'ont pas été malades. Un médecin a rassuré les familles sur les risques. La contamination était très légère, juste au-dessus des normes autorisées. Nous voilà rassurés. Passons du plateau de fromage au plateau de fruits de mer pour limiter la mortalité des huîtres. On va désormais observer la qualité de l'eau en Vendée-Madène. Oui, des sondes viennent d'être installées dans les baies de Bourgneuf, au large de Noirmoutier et de l'Aiguillon-sur-Mer. Ces sondes sont placées dans la mer. Elles surveillent en temps réel la qualité des eaux. Les sondes permettront de comprendre pourquoi les huîtres et les moules meurent parfois en grande quantité. School TV, on reste au bord de la mer et on se rend tout de suite à Saint-Nazaire. Et on va parler d'un déménagement, Loïs. Oui, un court déménagement puisque le Celebrity Edge est passé de la forme A du chantier naval de Saint-Nazaire au bassin de Panhouette. La manœuvre a été réalisée le 22 janvier en soirée. 7 remorqueurs ont poussé le bateau. Ce paquebot de luxe mesure 306 mètres de long et 39 mètres de large. Il peut accueillir près de 3000 passagers. Le Celebrity Edge doit être terminé avant la fin de l'année. Merci Loïs. Place maintenant à l'invité de ce JT. C'est l'heure de l'interview. L'équipe de School TV a décidé de mettre à l'honneur un métier assez méconnu. N'est-ce pas Candice? Oui, nous avons rencontré Anaïg, une paludière de Saillé à Guérande. Elle va nous présenter son métier. Voici donc quelques extraits de l'interview que nous avons réalisée avec nos journalistes de School TV. En quoi consiste précisément votre métier, le métier de paludière? Alors, je suis productrice de sel, c'est-à-dire que les gens, quand on parle du métier de paludier, les gens pensent tout de suite récolte de sel. Donc c'est vrai que c'est le final de mon travail, mais c'est aussi l'entretien de tout le marais salant. Qui est-ce qui vous a donné envie de pratiquer ce métier? Mon mari. Moi, j'étais pas paludière au départ. J'avais un autre métier et lui est paludier depuis 22 ans. Je l'aidais de temps en temps, j'allais au marais, surtout l'été, pour cueillir la fleur de sel. Et puis petit à petit, j'ai beaucoup aimé le marais. Et depuis, je travaille avec lui. Que préférez-vous dans votre travail? La récolte, oui. Mais j'aime beaucoup préparer le marais au printemps. Quelles sont les difficultés de votre métier? Alors les difficultés physiques, c'est un travail quand même très physique. Il y a des fois, il y a des gestes, des journées où le soir, on a mal un petit peu partout. Et puis, c'est de travailler avec la météo. Il y a des jours où on pense aller travailler et puis il pleut. Et puis là, le travail, il faut attendre, ça retarde. Ce métier est-il difficile encore pour une femme? Oui, il y a des gestes difficiles pour les femmes. Alors on s'adapte. Soit on a des outils un petit peu moins lourds, ou alors on prend plus de temps. Pouvez-vous décrire les lieux sur lesquels vous travaillez? Ça ressemble à quoi? Ce sont des petits carrés, alors c'est une grande étendue de petits carrés, et puis on va marcher sur ce qu'on appelle des ponts. Donc ce sont des bandes de terre qui séparent chaque petit bassin, chaque petit carré. Que faites-vous pendant la saison morte? Je me repose. Je prends des vacances. Et puis, je vais voir les classes aussi, comme votre classe. Et je fais partie d'une association
universelle. Et j'ai pu venir vous voir, c'était au mois de décembre, pour vous parler eh bien, de cette association. Comment entretenez-vous les marais? Comment on les entretient? Eh bien, on travaille avec l'argile. On va enlever la vase de l'argile, on va refaire tous les petits ponts au printemps. Si on ne fait pas ça tous les ans, eh bien, le marais salant s'abîme très très vite. Donc tous les ans, il faut le nettoyer. Revoir les niveaux, couper les herbes autour du marais salant pour pas que ça paraisse à l'abandon. Voilà, c'est un travail, on travaille presque toute l'année. Que devient le sel une fois récolté? Quelles sont les étapes suivantes? Alors une fois récolté, donc moi tous les jours, tant qu'il fait beau, je récolte le sel, je vais le mettre en tas sur le bord du marais salant. Puis à la fin de la saison, eh bien, un tracteur vient le chercher et moi je l'emmène mon sel à la coopérative à Guérande. Donc ensuite, il est stocké jusqu'à ce qu'il soit vendu. Et quand il est prêt à être vendu, il va passer sur des grands tamis pour enlever s'il y a des plumes d'oiseaux ou un petit peu de boulettes d'argile. Mais surtout, il n'est pas nettoyé notre sel. Il est naturel. On va le laisser tel qu'on l'a récolté. Et puis après, il est mis en boîte, en sac. Et puis il est vendu dans toute la France et même le monde entier. Votre métier attire-t-il les jeunes et pourquoi? Ouais, il attire beaucoup de jeunes. Il y a de plus en plus de jeunes qui ont envie de faire ce métier. Alors pourquoi? Peut-être parce qu'on est indépendant, on travaille pour nous, on travaille dehors. Et puis le sel, c'est un produit qui se vend bien aujourd'hui. Et puis c'est un métier où on peut vivre de son métier. Donc ça, je pense que ça attire vraiment les jeunes. À la sortie de la formation, eh bien, les jeunes ne sont pas au chômage. Interview très intéressante. Merci à nos journalistes et merci à notre invité. On passe au sport sur School TV et on va parler de karting avec vous, Eléa. Un habitant de Saint-André-des-Eaux participe en effet à une course internationale de karting en Italie depuis hier jusqu'au 4 février. Victor Bernier, 13 ans seulement, est un pilote prometteur. Il s'entraîne régulièrement sur une Formule 4 sur le circuit de Fay de Bretagne. Il participera également au meeting national série karting début mars au Mans dans la Sarthe. Bonne chance à lui! Abordons maintenant l'actualité nationale dominée par la hausse des carburants, Titouan. Oui, le prix de l'essence continue d'augmenter. Le litre de gasoil, par exemple, a progressé de 36% en un an. Le litre est en moyenne à 1,40€ actuellement, soit 40 centimes de plus qu'il y a 2 ans. La hausse est due principalement à une forte augmentation des taxes. Merci Titouan, on va clôturer ce JT avec une info insolite, une info qui concerne les voyages en avion. Vous pouvez nous en dire plus, Margot ? Eh bien, la compagnie américaine Delta Airlines vient de renforcer ses règles concernant le transport des animaux. Depuis 1986, les personnes ayant besoin de soutien psychologique pour prendre l'avion pouvaient amener avec elles leurs animaux. Le problème, c'est que des passagers en ont profité pour voyager avec un canard, un cochon et même avec un poney. Désormais, la compagnie oblige donc ses clients à présenter un certificat médical pour prouver que l'animal apporte vraiment un soutien émotionnel. Pas besoin de soutien émotionnel sur School TV. Allez, c'est la fin de ce journal télévisé. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous souhaite une très belle journée.